Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la PrépN. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a une dizaine de jours pour parler du thème de la perversion narcissique et que faire. Le thème c'est que faire après qu'on a fait la rupture avec le pervers narcissique pour sortir de ses angoisses mentales et trouver des solutions pour s'élever et aller mieux. J'aimerais après plus tard aborder les questions sur les enfants, parce que moi j'ai un enfant avec une perverse narcissique et je me suis séparé il y a 3 ans. Si ce thème vous intéresse, sachez que je fais une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, abonner, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. En plus, cela, ça va m'aider à me faire un peu connaître dans les notifications de YouTube, quoi, être mis un peu en priorité sur les recherches. Voilà, alors le thème que je voulais aborder, c'est est-ce que le pervers narcissique, il est fou ou est-ce qu'il est malade? J'avais réfléchi aujourd'hui sur ce thème-là parce que j'ai repensé à une anecdote quand je me rendais compte que c'était le pervers narcissique, mais enfin j'étais encore un peu dans le déni, je me posais des questions, tout ça n'était pas très clair, et j'en avais parlé à un collègue, parce qu'elle m'avait, enfin j'en ai parlé, elle m'avait donné un coup, donc j'avais un bleu sous l'œil, j'étais allé bosser, puis voilà, j'étais mal, donc moi j'en parlais, je pouvais pas ne pas faire autrement. Je pense en quelque sorte c'est ce qui m'a aidé d'en parler, même si c'est une prise de risque au niveau du travail. Enfin, je pouvais pas garder ça pour moi, et j'ai rencontré d'ailleurs énormément de personnes qui connaissent ces profils, soit dans leur famille, soit parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et avec ce mec avec qui je bossais, il me disait qu'il était assez jeune, qui était plus jeune que moi, qui devait avoir 19 ou 20 ans. Moi, j'ai 38 ans. Il me disait, mais mon père est comme ça, donc je comprends très bien. Parle-en à ma mère, qui elle était la boss pour qui je bossais. Et donc je suis allé la voir, je l'ai appelé, elle m'a filé son numéro, je l'ai appelé, je dis, écoute, je suis désolé, mais je t'appelle pour ce thème-là du perversion narcissique. Et on a pas mal discuté, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis à un moment donné, elle me dit, fais attention, quand ça tourne mal pour eux, quand t'as l'avantage au niveau de la justice, ils se font passer pour des fous, ils se font interner en psychiatrie, et comme ça, ils sont pas responsables. Donc ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en quelque sorte, ils en ont conscience, mais ils arrivent quand même à s'échapper, et ils se font passer pour des fous. Donc ça veut dire, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont pas fous alors. Si c'est un calcul mental, c'est qu'ils savent se faire passer pour des fous. Alors moi, ça m'a complètement mis un peu à la renverse. J'ai dit ok. Et 2 jours après, j'ai un échange avec mon ex, et pour une fois, je gagne entre autres la bataille du verbe, en fait, de l'argument. Je me rappelle plus du thème. Et pour une fois, je la retrouve décontenancée, en fait. Donc, ce qui m'est quasiment jamais arrivé, rarement, parce que elle est quand même très très forte. Et même des fois, il y a des arguments qui sont complètement faux, qui sonnent faux, mais ils te les sortent quand même si tu leur dis par A plus B que c'est pas possible. Mais là, pour une fois, enfin voilà, elle avait rien à dire, j'arrivais à la bloquer. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se bloquent au niveau de la communication, mais il se fige au niveau de leur visage. Mais par exemple, moi, quand je sais pas trop ce que je veux dire, vous entendez, je dis je suis pas forcément sûr de moi. Vous voyez, il y a un peu d'humanité, mais enfin, même ces signes-là, ça n'apparaît pas en fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à être très convaincants d'ailleurs. Et donc, elle me sort, ah, mais tu sais, je me ferais passer pour une folle si ça se passe pas mal pour moi, quoi. Donc, exactement ce que m'avait dit la femme de 55-60 ans, la chef. Et c'est là que j'ai pris conscience, ah oui, d'accord, donc c'est vraiment une perverse narcissique. Et moi, la question de est-ce qu'ils sont malades ou fous me fait très mal parce que cette question-là me rend même malade parce que je me suis dit, ils sont pas malades en fait. Ils sont pervers. C'est un trouble de leur personnalité. Mais en quelque sorte, pour vous expliquer, c'est pas une maladie dans le sens où on peut pas les guérir. C'est-à-dire quand on est malade, on a un rhume, on prend du Doliprane et puis on n'a plus de rhume. Si on a un cancer, quoi. Je vais prendre l'exemple du cancer, mais bon, vous m'avez compris. Une maladie, ça peut potentiellement se soigner ou pas parfois, mais bon. Et donc là, non, c'est vraiment une structure. Là, j'ai un texte super sur allodocteur.fr, donc je vais vous mettre la description, la source en description, parce que tout ce que je veux faire, je vais vous mettre des sources à chaque fois, parce que je veux. Alors certes, je parle de mon expérience, qui m'ont vécu, et des fois un peu mes réflexions, qui peuvent peut-être être erronées. Ou peut-être que chaque pervers narcissique est un petit peu différent, mais voilà, je vais essayer comme de citer mes sources. Et là, c'est le docteur Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, qui dit, c'est intéressant, il ne s'agit pas d'une maladie mentale. C'est une structure, une organisation de personnalité.
Elle touche principalement des personnes qui ont des troubles psychotraumatiques de départ, c'est-à-dire qu'elles ont vécu des violences ou elles ont été témoins de violences extrêmes dans le cadre de leurs univers familial. Pour mon ex, en fait, elle a été rejetée par ses parents adoptifs alors ça suffit pas pour certains, et rejetée par son père adoptif, quoi, rejetée par ses vrais parents et par son père adoptif, et elle a dû changer de pays, et tout ça à l'âge de 4-5 ans en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, elle, c'est ce mal-là qui l'a rendu perverse narcissique. Je sais pas si ça m'aide vraiment à grand chose à le savoir, peut-être à pardonner un petit peu. Enfin. Mais ensuite, elles choisissent de se traiter en attaquant des victimes et en instrumentalisant autrui. Ils sont conscients et leurs actions sont intentionnelles. Tout est construit avec une préméditation tellement incroyable que les victimes ont du mal à y croire. Putain, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, quoi. Mais ça me fait du bien de vous de le lire, de vous le dire, et que vous en prenez peut-être conscience aussi, parce que je fais encore des vidéos, parce qu'au fond, j'y crois pas trop, et j'ai envie de me tenir, de dire bah ouais, je suis pas fou, quoi, parce qu'on culpabilise et on se dit bah non, c'est trop gros, quoi. Et la préméditation, effectivement, moi je vous donne un autre exemple où elle m'a depuis que je la connais, elle a un nom composé de famille, elle me fait l'appeler par son nom de famille, son premier nom de famille qui a un prénom. Bon, je suis désolé, je donne aucun nom parce que je garde l'anonymat, je préfère ça. Et 3 ans, on va dire 2 ans devant le juge après, à la psychiatre de la justice, je sais plus comment on l'appelle, alors j'appelle ça la psychiatre de la justice, elle lui sort, bah oui, en fait, il me harcèle, enfin, il me dévalorise, il m'appelle par mon nom de famille. Et en fait, toute ma famille, moi, on l'appelait par son nom de famille, qui est comme un prénom, quoi, son premier prénom, elle me disait, ouais, mais tout le monde m'appelle comme ça. Et en fait, tous ses amis à elle, ils l'appelaient par son vrai prénom. Mais ça, c'est prémédité, vous voyez, c'est prémédité dès le départ de la rencontre. Enfin, et moi, ça me rend malade, en fait, voilà, c'est ça. C'est, j'ai un autre petit texte aussi, là, de Charles Boudou, qui est intéressant, ça sort un peu du sujet, mais, je vous le cite, si nous considérons le vomissement comme la maladie, nous prendrons un anti-vomitif. Mais si nous prenons le poison comme origine du mal, au contraire, nous prendrons un vomitif. Alors ça veut dire que peut-être que la pathologie pourrait être une rupture du lien si notre corps ne reconnaît pas le poison. C'est-à-dire que tant qu'on comprend pas, on fait des choses pour aller mieux, mais en fait le problème, ils sont en eux, quoi. Bon, c'était pas très clair là ce que je viens de vous dire, mais je trouvais la citation intéressante. Donc par rapport à la faux maladie, je voudrais vous citer autre chose quand même, parce que là je vous dis, donc là on a dit, la conclusion c'est qu'en gros ils sont pas malades, c'est un trouble de la personnalité. Si on dit trouble de la personnalité, on pourrait dire entre guillemets ils sont fous, c'est une sorte de folie, ce que les psychiatres vous diront pas qu'ils sont fous, mais c'est un trouble de la personnalité, une structure mentale. Et pourtant j'ai lu un livre qui est génial, qui s'appelle Survivre aux parents toxiques, et qui eux conseillent intégrer que le conjoint a une maladie. Votre résistance à lui sera peut-être plus confortable, plus tolérable et vous permettra d'agir en connaissance de cause de manière plus habile. Ne perdez jamais courage. Et en maladie, je crois que j'ai une autre citation. J'ai pas une autre. Attends, il y a une autre citation dans son livre. Non, c'est la même chose. Intégrer le fait qu'il a une maladie, je crois que c'est. Non, ça je viens de vous le dire. Ouais, c'est la même citation en fait. J'ai souligné sur Kindle et tellement que ça m'a intéressé, je l'ai souligné 2 fois en fait. Donc, je vous dis 2 fois la même chose. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont malades. Enfin, c'est pas qu'elle dit que c'est intégré qu'ils sont malades. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour aller mieux. Donc voilà, là j'arrive dans la partie solution. Il faut quand même se dire qu'ils sont malades. C'est un trouble de la personnalité. Il faut se dire qu'ils sont malades et c'est pas nous qui sommes malades. Parce que si on commence à dire oui, non, en fait c'est pas une maladie. Et donc c'est un processus mental où il y a une logique, et ce qui est vrai. Donc on se dit, enfin, je sais pas, ça me renverse, ça me renvoie au fait que elle a pas de souci, quoi. Et en fait, si elle a un souci, c'est une maladie. Il faut se dire qu'ils sont malades, quoi. Je pense. Le fait de penser pendant longtemps qu'elle était pas malade, ça m'a vraiment pas aidé, en fait. Je me suis senti, je me suis senti mal, en fait. Et j'en parlais avec un ami à qui je me confie, et il me disait, mais non, mais elle est malade, Jérôme. Elle est malade. Oui, parce que bon, je m'appelle Jérôme. Elle est malade.
Et je fais, mais non, mais elle est pas malade, parce qu'il y a une logique, enfin, elle est perverse, elle est méchante, mais au final, si toute, pour moi, comme je suis très dans la logique, elle aussi, je comprends même maintenant sa logique, et ben, si on la comprend que c'est quelqu'un qui est très méchant, qui veut faire du mal pour se sentir mieux, c'est, mais si elle rend malade les autres, enfin, en fait, ils sont malades, ils nous rendent malades, nous, pour pas que eux se sentent malades. Voilà. Donc, tout ça pour terminer là-dessus, c'est que le pervers narcissique, il est parfaitement conscient. Et c'est là la question qu'on peut se poser dans est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il est fou. Et on sort un peu de ces deux catégories. C'est parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Il a parfaitement conscience de ses actes. Il agit par la parole, par la manipulation et par la violence psychologique. Il dénigre, il culpabilise, il humilie. Et tout ça, c'est le but, c'est quoi? C'est de nous détruire. Et de toute façon, il sait très bien que c'est répréhensible par la loi. Ce qui est dingue, c'est qu'il reconnaît jamais sa responsabilité et il peut se faire passer par une victime et il nous rejette la faute et c'est nous. Enfin, moi en plus, je suis un homme, donc c'est une nana qui écoute. On reconnaît plus les hommes pervers narcissiques. Et quand j'ai vu qu'elle a monté son dossier, elle me faisait passer pour un pervers narcissique. Alors heureusement que j'ai agi. Je ferai des vidéos là-dessus et donc j'ai un peu contrecarré ses plans sans le faire exprès. Donc elle m'a pas attaqué trop sur ce terrain-là en fait, parce que c'était incohérent avec ce que j'avais dit justement en amont. Donc voilà, et le fait qu'ils en soient conscients de ce qu'ils font, bah pour moi ils sont ni malades ni fous, mais je vous recommande vraiment de considérer que ce n'est pas une maladie, mais ils sont malades et vous êtes des personnes saines d'esprit. Et aussi il faut savoir que ces personnes s'attaquent souvent à des gens qui sont bonnes, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont de la joie de vivre. Et s'ils s'attaquent à vous, c'est que vous avez ça en vous. Donc voilà, donc reprenez des forces. Je vous embrasse et puis à demain pour une prochaine vidéo.